Dans cette vidéo, je vais te faire gagner des mois et des mois de tests, de veille concurrentielle, et cetera, parce qu'on va voir ensemble tous les types de funnels qui scalent en ads et ensuite je vais les classer un par un parce que je vais les analyser devant toi pour te dire quels sont ceux qui spendent le plus et qui rapportent le plus d'argent en ads. Donc on va commencer d'abord par le premier, le 5-day challenge. Donc celui qui est le plus utilisé par Jean et Jeudi. Ils spendent plus de 700K par mois en ads. Je le sais parce que ce sont littéralement mes clients. Je taffe avec Jean et Jeudi depuis plus d'un an maintenant. Et sur chacun de leurs lancements, en fait, ils génèrent des millions et des millions. Le principe est simple, c'est de simplement faire des ads qui renvoient vers une LP. Et ensuite, après, il y a 5 jours de live. Le seul inconvénient, on va dire, de ce système-là, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de créa et que forcément, tu peux pas le répliquer. C'est pas un modèle qui est forcément duplicable chaque semaine, mais néanmoins, ça permet de faire beaucoup de cash d'un coup. Ça, je l'ai vu avec un de mes clients. J'ai un client notamment, on a spend 150K et on a sorti 1,2 million. Un autre, on avait spend 200K, on a ressorti 1,9 million. Bref, c'est vraiment un type de funnel qui est très très fort et qui est très énergivore aussi. Donc ce funnel-là, je vais le mettre tout simplement en S parce que pour moi, c'est l'un des funnels qui apporte le plus d'argent. Et d'ailleurs, justement, j'ai fait une étude de cas où en fait, j'approfondis tout sur la stratégie en ads qu'on utilise avec Jean et Jeudi. Tu peux regarder justement la vidéo, je vais te la mettre autour de cette vidéo-là que tu es en train de checker. Comme ça, tu pourras voir l'étude de cas en profondeur. Donc ça, c'est le premier type de funnel. Le deuxième, c'est un funnel qui est utilisé par Matteo Pellegrini. Lui aussi, c'est un de mes clients. Donc Matteo Pellegrini, c'est un mec qui est très connu dans la niche de l'e-com, qui a des grosses marques en e-com, qui a généré 25 millions l'année dernière juste en e-com. Et en gros, lui, son funnel, il est assez atypique, c'est-à-dire qu'il renvoie vers un school, tout simplement. C'est assez atypique et je pense qu'il y a très très peu même de personnes encore qui font ça. Le fait de faire ads qui renvoie vers le school. Nous, ce qu'on fait généralement avec Mathéo, c'est que on va faire ads qui renvoie sur une LP et après on renvoie vers le school. Comme ça, bah, justement, on peut capturer le lead et ensuite on peut le chauffer. On peut s'assurer aussi que la personne elle est qualifiée pour ensuite la renvoyer dans le school, tout simplement, quoi. Et aussi après, en termes de stratégie d'ads, ce qu'on fait avec Matteo Pellegrini, c'est que il y a beaucoup d'ads qu'on fait qui sont assez originales, on va chercher loin, et cetera. C'est fait exprès parce que forcément, on va lui cibler des gens qui sont assez aware, qui s'y connaissent un minimum dans le business. Donc, le but, c'est vraiment de faire des ads qui se différencient pour montrer que voilà, on maîtrise le marketing et donc on peut te l'apprendre entre guillemets dans le scoop. Et aussi, on fait aussi beaucoup d'ads où on voit tout simplement les fondateurs, donc comme Matteo ou Nico, les fondateurs du School Master et du Podcast Master, parce qu'ils ont une brand, ils ont une autorité, donc il faut l'utiliser en ads. Et donc, concernant ce funnel-là, moi, je le mettrai pas en S parce que, alors certes, il a l'avantage de pouvoir être evergreen. Par contre, et forcément, c'est entre guillemets moins énergivore qu'un challenge, ça c'est sûr. Par contre, ça génère pas autant d'argent qu'un challenge. Et moi, je le mettrais plutôt vers entre A et B, je le mettrais plutôt ici, tu vois. Ce type de funnel n'a pas de tout scope. Ensuite, le troisième type de funnel, donc c'est le funnel webinaire qui est très souvent utilisé par Margot Cunego, une meuf qui est très très forte dans son domaine, dans l'infoprenariat, en Made Money. Et elle spend pas mal, tu vois. Et l'avantage en fait de ce type de funnel-là, c'est que ça reste un peu moins énergivore que de faire un challenge où il y a 5 jours de live, et cetera. C'est sûr que forcément, ça donne pas autant de contenu et donc ça chauffe pas autant la personne que 5 jours de live, mais au moins ça reste quand même super intéressant parce que tu crées du FOMO, tu donnes envie à la personne de venir. Il suffit juste de voir là, tu vois, les apps typiquement qu'elle fait, dans quelques jours, les inscriptions se ferment, tu vois, elle crée du FOMO. Aussi ce qui est fait sur ce genre de funnel-là et aussi dans les challenges, c'est de justement captiver l'attention dans les ads grâce à un intervenant et utiliser l'intervenant comme une porte d'entrée pour avoir plus de leads, plus d'inscrits pour le funnel et cetera. Donc là, typiquement, tu vois, elle a fait une statistique sur Gaël Garcia, qui est présente du coup dans le webinaire, ou aussi également, cette meuf-là. Et là aussi, ce qu'on peut voir également, c'est que dans les ads, il y a beaucoup de formats, beaucoup de variétés. Et c'est normal parce que quand c'est des lancements comme ça, il faut créer énormément de variétés. Et quand on spend plus de 200K, ben, il faut aussi changer les têtes qu'il y a devant la caméra, tu vois. Donc, toutes les ads ne sont pas que des ads où on voit directement Margot parce que sinon on va cramer direct que c'est une ad. Et l'idée, c'est quand on spend beaucoup, tu vois,
c'est de faire une pub qui ressemble pas à une pub, histoire de toucher d'autres poches d'audience et d'avoir un maximum d'inscrits et de leads dans son funnel, tout simplement. Donc moi, celui-là, je le mettrais en S parce que c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Il suffit juste de voir aussi, les chiffres, qu'elle fait, Margot, qui sont, assez énormes. On parle ici de millions, à chaque lancement et ça, c'est en partie grâce au fait que c'est un lancement et du système de webinaire avec des bonnes ads et cetera. Ensuite, donc là, il y a, le VSL Funnel. Le VSL Funnel, c'est le funnel le plus vieux de tous ces funnels-là qu'on va voir ensemble et c'est un funnel qui marche encore, hein, même s'il y a plein de gens qui disent que oui, ça marche pas et cetera, soi-disant. C'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que il faut être meilleur, il faut être, meilleur dans les ads, il faut être meilleur dans le copywriting et cetera. C'est juste ça. Moi, j'ai encore des clients où on arrive à spend pas mal, sur un VSL Funnel et qui tient sur la durée, on arrive à avoir des bons ROS collectés, tu vois? Là, je te parle vraiment de ROS collecté, même pas de facturé. Là, on est à 8, 9, 10, voire plus. Là, tu peux voir un ROS collecté des 3,4 pour cet infopreneur, ou là encore pour cette coach, on était à un ROS de 2,43 sur du collecté. Et donc, c'est aussi le funnel qui est très souvent utilisé par Jeremy Coleman, qui spend vraiment pas mal en ads. Il me semble, bon, Jeremy Coleman, c'est pas un de mes clients, mais je sais que, il spend entre 100 et 200 K par mois sur, son VSL funnel et il suffit juste de voir les ads winners qu'il a, sur lesquels il spend beaucoup et là, on peut voir aussi que, ben, il y a aussi une variété de formats qu'il fait, en fait, dans ses ads. Mais surtout, en fait, ce qui fait que, c'est son VSL funnel marche très bien et c'est lui-même même qui l'a dit, c'est pas vraiment, sa VSL parce que là encore, ça, c'est une VSL récente qu'il a. Avant, il avait une VSL, où c'était juste, ben, tout simplement, il lisait le texte qu'il y avait, dans la présentation PowerPoint et à ce moment-là, il spendait aussi, 100-150 K par mois de spend et il arrivait quand même à avoir des gros ROS super intéressants et il disait que justement, ce qui faisait la différence dans son funnel, c'était surtout les ads. Parce qu'il il fait des ads qui sont très bonnes, il arrive à pas captiver l'attention, je l'appelle pas ça captiver l'attention, mais détourner l'attention et surtout il fait des ads où on dirait pas que c'est des ads. Là, par exemple, celle-là où en fait il dit: «Est-ce que faire 10 000 € par mois, est-ce que, ça c'est possible?» et cetera et il le tourne en mode format documentaire, en mode format, vidéo YouTube et cetera et c'est ça justement son point fort. C'est pour ça que il me semble même que Jeremy Coleman, il arrive à avoir des ROS de 10 voire 12 sur du VSL Funnel en dépensant vraiment, énormément, quoi. Donc pour moi, celui-là, je le mettrais est-ce que je le mettrais en S? C'est un peu, disons qu'après l'avantage du VSL Funnel, voilà, tu peux faire beaucoup d'argent avec, sûrement pas comme un challenge, mais en tout cas, c'est le gros avantage du VSL Funnel, c'est que c'est stable, tu vois? C'est que ça peut, tenir pendant des mois et des mois et une fois que la VSL elle est faite, il suffit juste de renouveler et d'être très bon en ads, quoi. Donc moi, je pense que je le mettrais en S parce que le VSL Funnel, c'est vraiment très, très fort. Ensuite, Mathis Chloé. Mathis Chloé, c'est vraiment une personne qui est très connue aussi, dans la niche de l'infoprenariat et du business de manière globale. Et lui aussi, il a un funnel en ads. Et donc, son funnel, lui, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il va faire des ads statiques, des ads vraiment très, très simples et qui vont renvoyer, en fait, vers son profil Instagram. Donc là, voilà, on peut le voir. Hop, là, le bouton, c'est voir le profil. Il renvoie vers son Instagram. Et après, derrière, bah, du coup, tu vois, il va te dire aux gens, aux prospects qui sont les plus chauds, de lui envoyer tel mot-clé et ensuite il y a ses setters. Ou sinon les personnes qui sont juste tout simplement abonnées, bah, après avec, son équipe de setters, ils vont les chauffer et ils vont faire en sorte de les ramener en com, tout simplement. Donc ce funnel-là en soi, je sais que voilà, au vu des ads winners qu'il a, Mathis Chloé, il spend pas énormément dessus, parce que en vrai, tu es un peu limité sur ce funnel-là. Certes, tu peux avoir, des coûts par acquisition, par lead qui sont beaucoup moins chers que sur, par exemple, du challenge ou, du webinaire, ou sur, par exemple, de l'Ads to School et c'est normal parce que, bah, Meta justement va toujours encourager les personnes qui font des ads, qui renvoient toujours vers le Instagram ou le Facebook parce que Meta, en fait, n'aime pas quand, l'avatar enfin, quand le prospect sort de l'application. C'est pour ça que Meta, ben, n'aime pas, quand, par exemple, tu vas faire une ads et tu vas renvoyer vers une page externe, une LP et cetera. Mais c'est pas forcément aussi le plus scalable malheureusement parce que avec tous les abonnés et cetera qui sont attirés grâce à ces ads-là et après donc forcément ça veut dire qu'il va y avoir plein de DM et cetera.
de la part des setters et tout et tu peux te faire facilement strike, sur Insta. En plus, on l'a vu récemment, sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait bloquer, qui se sont fait ban leur compte ou qui, n'ont plus la possibilité d'envoyer de messages ou d'envoyer de liens dans leurs conversations sur Instagram. Donc c'est pour ça que pour moi, ce funnel-là, c'est pas le plus scalable et c'est aussi un peu trop dépendant de la plateforme. Moi, je le mettrais en B, c'est-à-dire que c'est bien entre guillemets pour débuter, mais c'est clairement pas le type de funnel, intéressant, quand tu fais, 100, 200, 300 K par mois et plus, quoi. Ensuite, sixième funnel, donc c'est un funnel qui est utilisé par Alec Henry. Alec Henry qui a un quiz funnel tout simplement. En gros, la stratégie derrière, c'est-à-dire que c'est des ads et ces ads-là, en fait, vont renvoyer vers un quiz et une fois que la personne elle a rempli le quiz personnalisé, à la fin, elle va voir une VSL personnalisée et le but de la VSL, c'est de d'inciter la personne tout simplement à booker un call. C'est un funnel qui est très, très fort parce que c'est très chirurgical et là, ça colle super bien avec Alec Henry parce que j'ai déjà bossé avec lui, je connais, c'est un mec qui est très chirurgical et en plus de ça, bah, en fait, ça permet aussi d'être très précis. Ce qui est bien sur du B2B, bah, ça permet de, montrer, à l'avatar qui est déjà assez aware que tu comprends très bien et lui présenter, ma solution, quoi. Et aussi en termes d'ads, donc ce qui est fait, chez Alec Henry, c'est souvent des ads statiques qui sont bien brandées, qui sont vraiment belles visuellement et aussi forcément beaucoup, beaucoup, d'ads React. Ça, c'est un format que Alec Henry utilise beaucoup. C'est-à-dire que, en gros, on va voir Alec au-dessus en train de réagir à une vidéo et en dessous, on va voir un extrait d'une vidéo virale que l'avatar client a vue. Et ça, ce format-là, c'est super fort. Pourquoi? Parce que déjà, les gens, ils vont rester jusqu'à la fin parce que ils ont envie de voir la réaction d'Alec qui est juste au-dessus. Mais surtout, bah, tu vas prendre un extrait d'une vidéo qui était virale. Donc, si elle a été virale, les gens, ils l'ont vue. Et donc, ça veut dire que les gens, ils l'ont vu forcément jusqu'au bout. Et donc, ça veut dire que tu réutilises un hook qui est à quasiment sûr à 99,9% de marché en ads. Et donc ça, c'est très, très fort. C'est un format, qui est très souvent utilisé par Alec et il a beaucoup d'ads winners, comme ça, quoi. Et donc ce funnel-là, moi, je le mettrais dans la classe A, je le mets pas dans la classe S parce que, tout simplement, c'est un funnel auquel, oui, tu peux, vraiment avoir des leads qui sont beaucoup plus chauds parce qu'ils ont répondu à des questions et tu les auto-closes au final. Mais par contre, forcément, ça a pas autant, d'avantages qu'un gros challenge où tu peux faire, des millions, très rapidement. Même si ça reste, avec le VSL funnel. En vrai, même le VSL funnel, je pense, je le mettrais plutôt comme ça. Mais ces 2 là, ça reste quand même 2 types de funnels super forts en evergreen. Donc, voilà, ça c'est le sixième funnel. Le septième, c'est celui qui est utilisé par Tyler Chiche. Donc, lui, il utilise vraiment un funnel assez simple, c'est-à-dire qu'il a des ads et ces ads, en fait, elles vont renvoyer vers, une page, une LP où il va, dire aux personnes qui peuvent, booker un call tout simplement. Donc lui, forcément, il a mis un PNJ, même si normalement c'est mieux de mettre un closed parce que tu peux beaucoup mieux traquer, tu peux récolter beaucoup plus de leads, enfin sur les personnes, tu vois, qui vont pas jusqu'au bout. Avec iClose, tu peux connecter, le pixel de Meta et ça, c'est super fort pour avoir un coût par call qui est beaucoup plus bas et avec des calls plus qualifiés. Mais en tout cas, sur la stratégie en ads, on peut voir que voilà, il a quelques ads winners sur lesquels il spend plutôt pas mal et en fait, ce qui revient souvent sur ces adwinners, c'est qu'il va beaucoup, beaucoup utiliser les moments où on le voit avec, son groupe, son réseau et cetera et en plus, c'est pas étonnant parce que c'est ce qu'ils vend à la fin et ça, c'est super smart de sa part de le faire, surtout d'utiliser, voilà, des têtes qui sont connues, par exemple, Jody Cavalli et cetera. Ça va captiver l'attention des personnes qui connaissent Jody Cavalli. En fait, il fait de l'empreinte crédibilité, mais surtout, il fait visualiser à quoi ça ressemble de rejoindre le groupe, d'entrepreneurs et cetera. Et ça, c'est ce qui revient vraiment sur toutes ces ads. Et même, c'est même pas qu'un seul élément, c'est pas qu'un seul élément qui est utilisé vraiment que dans ces ads à lui, c'est aussi ce qui est utilisé souvent, par exemple, dans les ads, de challenge qu'on fait avec, Jean et Judy ou qu'il y a, par exemple, dans les ads dans des webinaires et cetera. C'est-à-dire que tu vas montrer, des séminaires ou des moments où tu es avec des personnes et cetera, où tu es en train leur expliquer quelque chose et ça fait augmenter, la valeur perçue parce que on se dit: «Ah oui, il est sérieux, il est en costard, il explique à des gens, c'est un séminaire ou où il est, dans un salon ou dans une grande, dans un théâtre et cetera, où il explique à des gens, ainsi de suite et donc ça permet de gagner beaucoup en crédibilité sur le marché à l'heure où, justement, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques et méfiants. Donc celui-là, ce funnel-là, moi, je le mettrais pas en S, clairement pas parce que,
En fait, c'est un funnel au final où tu perds beaucoup de leads et de trafic, parce que tu auras pas tout le monde qui va booker un call directement. Après, en plus de ça, même si lui de base, je pense que son offre, ne permet pas non plus de prendre énormément de trafic, de leads et de clients et cetera, parce que c'est sélectif. Donc, moi, je le mettrais plutôt en B. Donc c'est plutôt un bon funnel, mais c'est pas non plus, un funnel exceptionnel, quoi. Là ensuite, le funnel numéro 8, donc c'est le funnel qui est utilisé par ADF Micronutrition. Donc lui, c'est un funnel assez spécial, c'est-à-dire qu'il fait des ads et sur ces ads, en fait, il renvoie, il donne envie aux gens de tout simplement rejoindre un groupe Facebook. Donc ça peut sonner un peu bizarre, un peu, atypique, mais, c'est plutôt smart de sa part parce que son avatar justement, ce sont des femmes qui, ont plus de 40 ans et qui essaient de maigrir, de perdre du poids et cetera. Donc c'est des femmes qui utilisent majoritairement Facebook et le fait de les faire rejoindre le groupe Facebook et cetera, lui ensuite, j'imagine que ça l'idée, ça va être de, ensuite avec les setters, d'aller envoyer des messages, d'aller faire en sorte de booker des calls et de closer ces personnes-là. Et donc, au niveau des ads, lui, ce qu'il va faire, c'est il va donner envie aux personnes de rejoindre le groupe Facebook. Mais avant de rejoindre le groupe Facebook, forcément, il va prendre leur email, numéro de téléphone, et cetera, pour que les setters puissent les contacter directement. Et quand je vois justement, ces ads winners, donc il a vraiment pas mal d'ads où il a spend, voilà 5, 6, 7, 8, 9, 10K. Et ce qui revient en fait souvent, dans ces ads, tu vois là par exemple ici, voici les éléments que tu peux maigrir. En fait non, tu peux manger n'importe quel aliment pour perdre du poids. Donc en fait, il casse majoritairement dans toutes ces ads le fait que, tu peux manger, tout et n'importe quoi. Il casse l'objection de: «Il faut fournir un effort, il faut faire un régime» et cetera. Donc il casse une croyance qui fait qu'il captive l'attention et c'est ensuite, forcément, c'est beaucoup plus simple après de transitionner vers la solution et de leur dire qu'il va tout leur expliquer forcément dans, le groupe Facebook et cetera, quoi. En plus aussi dans ces ads, là, ça aussi, ça c'est une ads qui est winneuse, qui a bien marché, où il parle de sa maman et ça, c'est super smart parce que en fait, c'est une étude de cas, c'est une preuve sociale et en plus de ça, le fait que tu parles de ta maman, on dirait pas que c'est une ads et forcément les gens, ils sont beaucoup plus, à l'écoute. Ils se disent pas que là, il va essayer de leur vendre un truc, surtout qu'à la fin, en fait, je leur dis juste de rejoindre un groupe Facebook donc on dirait pas du tout une ads et les gens sont beaucoup plus, à l'écoute, ils ont baissé leur garde, ils se disent pas que, on va essayer de leur vendre quelque chose à la fin, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, très, très fort. Et donc ce funnel-là, moi je le mettrais plutôt en B. Même en vrai en soi, je le mettrais peut-être en A parce que c'est aussi des ads qui sont vraiment bien faites, dans genre un marché assez concurrentiel, la perte de poids. Mais il arrive à avoir quand même des ads, tu vois, qui ressemblent pas à des ads. Tu vois, par exemple, ce format-là, où on dirait pas une ads, on dirait juste qu'il est en train de raconter sa vie, en train de faire un running ou, bien ici, tu vois, où ça se voit qu'il tient juste le téléphone ou la DJI et cetera. Ou, celui-là aussi exactement, ou même celui-là où on dirait un concept un peu en organique, un concept un peu éducatif. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal ces ads. Donc en résumé, on peut le voir vraiment dans tous ces funnels-là. Il y en a plein qui sont très bons pour générer de l'argent rapidement, d'autres où c'est plus sur de l'evergreen et cetera. Mais surtout, l'avantage de tous ces funnels-là et leur point en commun et ce qui fait surtout qu'ils génèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est surtout leurs ads. Parce que, justement, si tu as des très bonnes ads, on peut le voir, on l'a vu, c'est que tu peux renvoyer très bien vers un groupe Facebook, comme tu peux renvoyer vers, une LP avec une prise de rendez-vous, comme tu peux renvoyer vers un school ou bien vers un challenge ou bien vers, le profil Insta. Bref, maintenant, on vit dans un monde où, même Jeremy Coleman, il l'avait dit, et je l'avais dit tout à l'heure, c'est que le funnel n'est pas super important. Tu peux avoir un funnel correct, mais si tu as des ads qui sont exceptionnels, tu vas générer beaucoup d'argent parce que maintenant, la monnaie, la currency, comme ils disent les Anglais, c'est devenu l'attention et donc c'est pour ça qu'il faut être bien meilleur en ads. Et donc si tu veux que je t'aide et que je t'accompagne, pour tes ads et que je te montre vraiment ma méthode qui est la fake ads, tu peux booker un call avec moi juste en dessous de cette vidéo. C'est un appel avec moi personnellement où on va voir comment je peux t'aider, à faire des très bonnes ads comme j'aide tout simplement Jean et Jody, Matteo Pellegrini, et cetera.